Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour revoir les chiffres romains. En France, depuis le Moyen-Âge, nous utilisons les chiffres arabes. Donc ces chiffres dits arabes, puisqu'ils nous sont venus par l'intermédiaire des arabo-musulmans, sont ceux que nous connaissons et utilisons tous les jours. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 101, 102, 103, 1001, 1002, 1003, 1004, 10 000, des millions, voilà. Nous les voyons sur les écrans des téléphones, sur les claviers des ordinateurs, sur les numéros des maisons des rues. Donc, ce sont vraiment des chiffres arabes que nous utilisons tous les jours au quotidien. Mais en histoire, pour certains éléments, nous avons encore besoin des chiffres que l'on appelle romains. Ils sont très utiles pour nous. Alors, pour écrire les siècles et les millénaires, 19e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ, actuellement nous sommes au 21e siècle, pour écrire les titres de nos parties, grand 1, grand 2, grand 3, quand on écrit nos chapitres en rouge, pour lire les dates sur certains monuments, livres, tombes, donc des documents historiques. Si on prend par exemple la première page de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, que l'on étudie en 4e, quand on fait les Lumières, le mouvement des Lumières, nous pouvons voir tout en bas de cette page une date avec des chiffres romains. Ici, MDCCLI, donc 1751, et si on décompose, on a le M qui est égal à 1000, plus le D qui est égal à 500, plus 2C, donc 100 plus 100, 200, plus le L qui est égal à 50, plus le I qui est égal à 1, et ce qui nous donne 1751. Il n'y a pas de zéro avec les chiffres romains, donc ça c'est simple. Le 1 c'est I, le 2 c'est 2I, le 3 c'est 3I. Pour écrire 100, on ne va pas écrire 100I, parce que ça ferait un peu beaucoup de I. Donc on a d'autres systèmes, d'autres lettres, on a 7 lettres en tout. Le V qui est égal à 5, le X qui est égal à 10, le L qui est égal à 50, le C qui est égal à 100, le D qui est égal à 500 et le M qui est égal à 1000. Et donc, on va pouvoir faire un petit calcul avec ces différentes lettres. Donc, V, X, L, C, D, M et le I qui est égal à 1. Et on va pouvoir construire tous les chiffres que l'on veut. Hop, la suite dans la deuxième vidéo.